Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser un bracelet sans fermoir, c'est-à-dire un petit bracelet type jonc ou bangle, ça dépend comment on les appelle. Ici, je vais utiliser de la scrap clay pour réaliser la base de mon bracelet et je vais faire comme ça un espèce de demi-cylindre. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un demi-cylindre comme moi, vous pouvez très bien prendre un cylindre entier. Le tout, c'est de faire attention par contre à l'épaisseur de votre boudin puisque on va ensuite le recouvrir de pâte, donc on va encore l'épaissir. Donc faites attention à ça. Faites aussi attention à la longueur de votre boudin, puisque évidemment il faut que ça corresponde à votre poignet. Et si jamais vous n'avez pas de support sur lequel faire cuire votre boudin, prenez tout simplement un emporte-pièce rond et faites en sorte que votre bracelet corresponde correctement à votre poignet et que vous puissiez l'enfiler ensuite correctement sans avoir à le tordre de trop. J'utilise personnellement de la cernite, c'est la pâte la plus souple que j'ai trouvée pour faire de jolis bracelets qui tiennent correctement et qui ne cassent pas. Et évidemment, une fois que vous avez trouvé la bonne taille et que vous avez collé un petit peu ça à votre support de cuisson, on va passer tout ça au four et on va s'occuper de nos couleurs de pâte. Et pour commencer, je vais étaler du noir et du blanc au premier cran de ma machine à pâte. Je vais les superposer et ensuite les passer dans ma machine à pâte au cran 1, puis 2, puis 3 et jusqu'au 4. Je vais ensuite passer à la couleur sur la face blanche de ma plaque et je vais utiliser des peintures lumière. Les peintures lumière, vous pouvez les trouver sur tous les sites de loisirs créatifs et on va ici en appliquer une très fine couche. Je vais pour ça mettre mes petites gouttes de couleur et ensuite tremper mon pinceau et légèrement étaler sur ma plaque de pâte. Ici, on va faire attention à ce que la peinture ne soit pas étalée en trop grosse épaisseur puisqu'on veut que ça sèche relativement vite et vous allez voir qu'en mettre trop est vraiment un peu inutile. Ici on va dans tous les cas voir la couleur et voir les micas qu'il y a dans la peinture. Donc voilà, n'hésitez pas à en mettre vraiment une très fine couche et on va ensuite laisser sécher tout ça correctement. Pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre plaque opale. On va d'abord prendre une plaque de pâte noire étalée au cran 4 de la machine à pâte et ensuite ajouter par-dessus une plaque de pâte opale étalée au cran 2 de la machine à pâte. On va superposer tout ça et ensuite on va repasser tout ça à la map au cran 3 ou 4. J'ai personnellement choisi du noir en plaque de dessous pour cette plaque, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire la même chose, je vous conseille du blanc, une couleur plus lumineuse puisque la pâte opale est transparente. On va ensuite prendre notre plaque colorée, peinte, et on va y ajouter, une fois que c'est bien sec, c'est vraiment très important, une plaque de pâte translucide très fine étalée au cran le plus fin, et on va faire en sorte qu'elle colle correctement à notre plaque peinte sans qu'il y ait trop de bulles à l'intérieur. Donc on passe le rouleau, on n'hésite pas à couper un petit peu les bulles pour que l'air sorte et ensuite on passe à la machine à pâte pour bien étaler tout ça et faire en sorte que ce soit bien lié. Nos deux plaques de pâte sont donc étalées au cran 3 ou 4 de la machine à pâte et on va ensuite les découper, les déchirer un petit peu comme ceci. Plus vous faites des petits morceaux et plus vous aurez des effets, mais vous ne verrez peut-être pas correctement les peintures et les opales, donc je vous conseille de faire des morceaux assez moyens. On découpe les deux et ensuite on va tout réassembler en une seule et même plaque. Ici, il n'y a pas vraiment de technique particulière, essayez juste d'alterner les morceaux avec l'opale et les morceaux avec la pâte peinte. Vous allez voir que la pâte translucide va devenir évidemment translucide ensuite. Donc pas de souci si vous pensez que votre plaque colorée est un petit peu trop blanche, vous allez voir que les couleurs vont ressortir après cuisson. Lorsque vous êtes satisfait, on va essayer d'aplatir tout ça pour que tous les morceaux s'agglomèrent correctement. Et vous voyez qu'on a déjà une très jolie plaque. On va ensuite passer ça à la machine à pâte pour vraiment avoir une plaque bien homogène et pour avoir ensuite un bracelet qui soit correct et qu'on n'ait pas besoin de poncer de trop. Je vous conseille pour ça de soit de passer à la machine à pâte au cran 2 puis 3 maximum, soit d'étaler correctement vraiment avec votre rouleau et votre papier sulfurisé.
Ensuite, il ne nous reste plus qu'à assembler donc mon bracelet, je vérifie la longueur, je vérifie aussi la largeur, je découpe ce qu'il faut, et avec cette bande de pâte, je vais tout simplement venir la coller à mon support de bracelet en scrap clay. Évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser les mêmes couleurs que moi ou de faire 2 plaques, cette technique va très bien aussi sans pâte opale. Pour information, la pâte opale c'est la marque Premo, la Sculpey donc, qu'on va trouver aussi dans tous les magasins de loisirs créatifs qui vendent de la pâte polymère. Personnellement, je ne l'ai pas fait, que je n'en ai presque plus. Vous pouvez rajouter entre la pâte cuite et la pâte crue un petit peu de polymère liquide, ça tiendra mieux et ça vous aidera peut-être. Moi je trouve que ça glisse pour ce genre de montage, mais vous faites comme vous voulez. On repasse en cuisson tout ça et ensuite on a ce type de résultat. La pâte opale rend super bien sur fond noir, on la voit très bien mais je pense que sur fond blanc ça aurait très bien rendu aussi. Comme vous le voyez elle est un petit peu translucide donc on voit très bien les paillettes. Avec mes restes de pâte, de la plaque de pâte, je vais réaliser la semelle, je vais la texturer un petit peu, vous pouvez la signer etc. Et ensuite on repasse le tout en cuisson. Alors personnellement, pour le joli rendu brillant que vous allez voir à la fin, j'ai poncé et poli mes créations. Je vous renvoie vers la vidéo en barre d'infos avec toutes les infos sur le ponçage et le polissage de la pâte polymère. Je vous le conseille vraiment parce que pour une fois, c'est vraiment indispensable je dirais, puisque sur ce type de création, c'est assez difficile de vernir et encore plus de résiner. Donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer dans le ponçage, vous allez voir, c'est vraiment magique, vous allez avoir des rendus vraiment magnifiques. Et voici ce que ça nous donne après ponçage et polissage. Comme vous voyez, moi j'adore vraiment ce rendu. Je trouve encore qu'on voit pas hyper bien la plaque peinte, mais bon, on peut réessayer, on peut retenter avec plein de techniques différentes, ça n'a aucune importance. Cela dit, on voit très bien les micas dans la peinture lumière, et on voit évidemment très bien aussi les morceaux de paillettes opales dans la pâte Premo. Voilà, c'est vraiment une pâte que je vous conseille si jamais vous aimez un petit peu les rendus brillants comme ça. Elle se marie avec beaucoup de techniques. Celle-ci est l'une de mes préférées. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous. Et n'hésitez pas non plus à aller voir tous les liens en barre d'infos. Il y a aussi le lien de la boutique sur laquelle je vends des emporte-pièces, des plaques de texture. Tout est conçu et réalisé et fabriqué en France. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à devenir une bulle aussi, ça peut vous donner plein d'avantages comme des codes promo. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao!